Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au vidéo Randia du samedi soir. Parfois, les gens qui vont dans des écoles, dans des cercles, dans des sectes, Nous aurons l'occasion d'entendre beaucoup Bernard de Montréal au cours de cette émission, au début, au milieu, même à la fin. manifestations visuelles. Et je veux avertir Ainsi parlait Bernard de Montréal. Est-il compris depuis ce temps? Nous étions en première samedi le 16 décembre 2023 pour le vidéo Randia numéro 51. de l'évolution des sectes sur le globe. À partir du moment où un être humain est englobé Deux entretiens entre amis de Bernard de Montréal, c'est très dangereux André Landreville et Jason Jourjon, pour de bonnes raisons. le temps des néotypiques. Évidemment, ça fait partie de leur expérience. Ils sont aussi dans le club créé du mois de décembre, chacun une heure supplémentaire, à nous parler de leur réalité de néotypiques. Avec des mouvements Musique, Daniel Morancy et Jean-Paul Lheureux. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale. mais qui ne doit jamais être dominé Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. à une conscience collective. Et malheureusement, ça se passe beaucoup aujourd'hui, beaucoup aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ne manquez pas de lire les compléments de Gilles Soprona à orandia.com. Qui se trament en dessous, Bonne émission. derrière ces organisations, ces mouvements, des forces astrales très puissantes. Et il faut être absolument objectif parce qu'il y a de ces organisations qui font des choses, non pas avec l'intention de dominer, mais par rapport à leur propre illusion. C'est beaucoup plus dangereux, vous savez, de rencontrer quelqu'un qui veut faire du bien et qui fait du mal, que de rencontrer quelqu'un qui fait du mal et qui le sait. À parler de l'homme nouveau, à parler du futur, on a l'impression qu'on va entrer dans Je vous interromps simplement Oui, pour oui. une petite seconde. Moi, je ne peux pas, ce n'est pas ma position, je ne peux pas parler contre ce que je vois. Je demeure, je vois, j'explique ce qui se passe, mais je ne peux pas parler contre ce que je vois dans le monde, sur le plan personnel. Je ne peux pas dire, ah ben, cette organisation, elle fait du mal à l'humanité, à l'homme, à l'individu, ou cette chose fait du mal à l'homme ou à l'individu. Ce n'est pas mon rôle, ce serait me donner un droit qui ne fait pas partie de ma conscience. Mais je me donne l'opportunité de faire savoir aux masses humaines que nous entrons dans un cycle qui est extrêmement dangereux sur le plan psychique, qui est extrêmement dangereux pour surtout les individus qui sont naïfs, qui sont spirituels, qui sont de bonne nature et qui n'ont pas réellement passé par le feu de leur propre initiation. Donc, si vous voulez vous faire du bien, apprenez à protéger votre individualité contre toute forme de domination extérieure et surtout contre toute forme de personnalité humaine qui semble de temps à autre dans le monde poindre. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui utilise le pouvoir. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui apparaît être intelligent, parce que nous ne sommes pas équipés psychiquement pour maintenir dualité par rapport à ces individus. Donc, je souhaite que, surtout dans la province de Québec, les hommes sensibles, les gens qui font une recherche, les gens qui veulent se découvrir et éveiller leur conscience, prennent conscience que tout commence par eux et que tout demain doit finir par eux. Bien oui, c'était du Bernard de Montréal à son meilleur. Hein. C'était lors du lancement de son livre La jeunesse du réel à la salle Le Plateau. Et vous l'avez vu par les applaudissements, il y avait beaucoup de monde. On dit qu'il y avait à peu près 2000 personnes. Alors, je ne sais pas, mais notre invité qui est avec nous, André Landreville, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre rencontre. C'est la première fois que
on se rencontre sur la télévision, mais tu étais déjà venu autour du feu de camp, je pense, hein? Oui, une fois, puis 3 fois au congrès aussi que j'ai participé. Oui. Ça fait 3 fois que je suis allée au congrès aussi. Fait que dans le Ah fond, oui. oui, j'ai participé à 3 congrès, oui. Ben moi, je te remercie beaucoup d'avoir réactivé la mémoire de Bernard de manière active, vivante. Et lorsqu'on a entendu de Bernard, ça nous gèle les sangs un peu. On se dit, hey, écoute, tout d'un coup que c'est ce que tu es en train de faire, une nouvelle secte où les gens vont se rendre là puis ils vont écouter quelqu'un qui parle en avant. Moi, j'ai déjà dit à Bernard, puis c'est pas pour rien, lui-même, il a affronté, tu sais, on combat le feu par le feu, hein. J'ai demandé carrément la question, j'ai dit, Bernard, c'est beau parler contre ou prévenir les gens de ne pas tomber dans des pièges de secte. C'est pas devenu une secte ou la cause d'une secte, mais là, toi, ce que tu organises, c'est des réunions. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps, et on a, grâce à toi, reçu Jason, qu'on va entendre après toi dans quelques instants. Mais je veux juste te donner la chance de répliquer tout de suite à ceux qui diraient « Ah, c'est encore une secte qui commence au Québec. » Hey, Oh explique. mon Dieu, non. Ben, Non, c'est ça. premièrement, je suis pas d'accord avec ça. Puis j'ai ce que personnellement, je vais dire mon avis aux gens, là, personnellement, ceux qui répètent ce que Bernard dit, se fait une carrière en tant qu'aidant, je les respecte, mais moi, je suis pas pour ça. L'important, c'est de permettre de se rassembler, d'avoir du plaisir, puis si les gens ils ont des sujets de conversation, ça les regarde. Je me suis fait proposer de partir des sujets en tant que tels, mais moi, bon, c'est pas vraiment mon truc, fait que j'ai pas vraiment le temps non plus parce que je sers la soupe, puis je fais les repas, puis ben il faut que je gaule, là, comme l'autre fois, on était quoi, je pense que c'était à peu près 33 personnes, fait que puis quand j'ai fini de ramasser, faire les choses avec les filles avec lesquelles je travaille, ben là, je peux prendre le temps pour discuter avec les personnes. Puis c'est plus pour ben, la joie. Puis en même temps, ce que j'ai fait là-bas, c'est que j'ai parlé aussi, j'ai expliqué aux gens que il y a des gens qui ont du talent, que ça peut être l'art, qu'on a exposé on a exposé ma mère, on peut exposer d'autres personnes aussi. C'est une opportunité de partager une part de qu'est-ce qu'on fait aussi. Ça peut être quelqu'un qui fait un spectacle. Jason il a fait un spectacle de feu. J'ai adoré. Puis ça peut être un michoui, ça peut être une soirée costumée. Ben, je suis bien ouverte aux gens. Puis je leur ai dit, si vous avez des idées, ben amenez-les parce que c'est pour nous autres. C'est pour qu'ils soient bien, puis un lieu pour se rassembler, parce qu'on peut être quand même plusieurs, parce que là, nous autres, on pourrait aller jusqu'à 50 personnes, puis l'été, il n'y a pas de limite. Parce que le terrain est quand même assez grand, puis on pourrait avoir autant de voitures qu'on veut, là. Ça, il n'y a pas de problème. Ben, Ouais. c'est très bien, c'est très, très bien dit. C'est donc, il n'y a pas de sermon de curé, mais les gens Non. discutent entre eux autres. C'est ce que on va découvrir avec Jason tantôt. On va te retrouver après l'entretien que Jason m'a accordé. Alors, je voulais juste qu'on fasse cette mise au point-là parce qu'il va nous parler de la réunion. Et c'est toi qui m'as recommandé Jason parce que tu l'as vu à la réunion, puis il était patent, hein? Non, ça fait longtemps que ça fait quoi, peut-être 5 ans, 4 ans et demi, je connais Jason. Adorable. Ben, c'est le plus jeune. C'est Ben le oui. plus jeune qui est venu dans mes soupers. Bon, puis on s'est toujours parlé, puis je l'aime beaucoup. Ouais. Bon, ben, il va nous parler de lui, puis il va nous parler un peu de son cheminement supramental. Et au retour, André, ça va être à ton tour de te mettre à table, là, de nous expliquer ton cheminement à toi. Là, on a compris que c'est toi qui réorganises des rencontres. On a rencontré Charles la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, qui nous a fait la présentation de la réunion. Donc, ça a bien été apprécié. Je vois bien ça. Maintenant, il faut que je fasse la mise au point. C'est qu'il n'y a pas de reportage qui a été fait. Étant donné que ces réunions-là, c'est comme considéré comme un peu intime. Les gens s'exposent, puis on veut pas s'exposer sur la place publique nécessairement. Et moi, je respecte ça très, très bien. Alors, contrairement à ce qu'on avait dit, Denis Guy aurait fait du vidéo dans le... Il est allé, mais il a respecté aussi cette volonté que les gens voulaient rester et être assurés qu'ils ne soient pas montrés. Alors, ça prévient les gens dans le futur. Ayez pas d'inquiétude, vous serez pas mis sur la place publique quand vous allez dans des réunions. Chez elle, on filme pas, on ne met pas de photographie. À moins que ce soit entre amis qui veulent se photographier et faire un selfie ensemble, ben oui. Mais parfait, c'est important. Alors, on écoute Jason, puis après ça,
Ça va être à ton tour de nous exprimer ton cheminement. Jason. Bonjour, Bonjour tout le Jason. monde. Bonjour, bonjour. Eh oui, tu m'as été référé par André Landreville, qu'on voit d'ailleurs sur le poster. Oui. Tu as l'air un petit peu ébouriffé. Oui. C'était cet été, pendant que j'étais guide de Via Ferrata, et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'était une journée particulière. Je vivais beaucoup de joie. Toute l'équipe se faisait prendre en photo, et cette photo-là est sortie un peu du lot Ah, elle est pendant très la belle. séance. Ah oui, Oui, t'as de l'air merci. très... Puis là, en personne, je te vois, puis t'es plus lumineux encore. Ah oui. Et Eh bien, André Landreville, j'allais le dire, elle m'a fortement recommandé de te recevoir. Elle m'a dit, vraiment, c'est un néotypique, parce qu'on entend parler des neurotypiques ou des neuroatypiques qui roulent pas dans le système. Mais moi, j'ai décidé d'appeler aussi des gens comme toi, puis comme d'autres que je connais, néotypiques. Et pourquoi André Landreville m'a parlé de toi, c'est que tu étais à la fameuse réunion de samedi dernier, la fameuse réunion qui a eu lieu à Sainte-Marceline. oui. Alors, tu étais là. Oui, ben oui, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans une réunion où on parle de supramental? T'as pas connu Bernard de Montréal, toi, pas N- physiquement en tout cas. non, pas physiquement. Quand il est mort, j'avais 3 ans. Mais Ah, j'ai t'as écouté. une minute. Ouais, ouais, Je ouais. m'excuse, mais quand t'es mort, t'avais 3 ans. Donc, Non, quand il est mort, quand lui est mort, toi, t'avais ouais, 3 ans. ouais, Donc, ouais, il est mort en 2003. Donc, t'es ouais. né l'année 2000. Exact. Oui. C'est comme Jésus, il est né l'an zéro. Fait que pour le futur, t'es dans l'an zéro. Donc, on n'a pas besoin de chercher longtemps. T'es à quel âge aujourd'hui? Ben, J'ai 23 ans. 23 ans. C'est ça. Oui. Eh, c'est bon. Alors, comme Mhm. Jésus, il était pas mort, si c'était d'après l'histoire, mort à 33 ans, il est pas mort en l'an... Oui, il serait mort en l'an 33, mais il est pas né en Mhm. l'an 1, il est né en l'an 0. Ah, Mhm. ça, il y en a Mhm. qui, quand ils voient pas, ils pensent que c'est l'an 1 quand il naît. Ben non, il est né en l'an 0. Comme toi, tu es né en l'an 2000, 2000. Alors oui, effectivement, tu étais trop jeune pour avoir rencontré Bernard de Montréal, mais est-ce que tu Ouais. l'as découvert d'une manière ou d'une autre par des livres, des cassettes ou quelque chose? C'est c'est pas avec des livres ni avec des cassettes. C'est vraiment sur YouTube à partir de 2000. Euh, je pense que la première vidéo que j'ai écoutée de lui, c'est en 2014, mais ça l'a pris à peu près 2 ans avant que je revienne plus sérieusement dans l'étude. C'est-à-dire en 2016, là, j'ai vraiment écouté du Bernard quasiment tous Mhm. les jours pendant 3 ans. Puis là, aujourd'hui, j'en écoute une fois de temps en temps, mais c'est ça. C'est une période de ma vie où je vivais beaucoup de questionnements à propos de qu'est-ce qui se passe dans ma relation avec le monde, puis en particulier aussi avec le monde invisible. Puis ben j'ai trouvé énormément de réponses à cet endroit-là. Et fait que voilà. Puis c'est au fil du temps, j'ai rencontré André sur les réseaux. Puis elle m'a tout de suite ciblé en fait comme étant un neurodivergent, néotypique de la sorte. Moi, je me suis jamais catégorisé dans aucune de ces choses-là, mais je porte plaisir à entendre qu'est-ce qu'on dit ici et là. Oui. Et fait que c'est ça, ça fait 5 ans qu'on est en communication, André puis moi. Puis je suis allé à un autre de ces réunions supplémentaires il y a de cela 4 ou 5 ans. Puis là, en fait, ça se faisait dans le coin de Sainte-Marceline. C'est pas parfait parce que le terrain sur lequel ça s'est fait, ça se trouve à être l'ancien terrain de un ami de la famille, en fait, à nous autres. Fait que ça se passait pratiquement, en fait, ça se passait sur un terrain que je connaissais déjà. Puis, fait que Ouais, je me c'est sens excellent. d'autant plus proche, ouais, je me sens d'autant plus proche de tout ce monde-là, en fait. J'en ai beaucoup rencontré des gens d'ailleurs là-bas, première fois que je les voyais, des discussions très intéressantes, puis beaucoup de potentiel. Ça semble étonnant de voir un jeune comme toi, parce que on a l'impression qu'avec les écoutes de Bernard de Montréal sur vidéo, sur Internet, il parle un langage très mature,
que ça demande comme une préparation pour comprendre les termes qu'il utilise, pour comprendre ce dont il parle. Il y a des gens dans le temps, dans les années 70, 80, ils venaient aux conférences à Montréal, ils disaient, il parle français, puis on comprend pas ce qu'il dit. On entend, c'est bien du français, mais on comprend pas. Puis toi, tu comprends Bernard de Montréal. Oui, Ouais. c'est assez clair. Disons, je comprends, j'ai pas la prétention de dire que je peux prédéterminer la définition de tout ce qu'il dit, mais je suis en mesure de voir la logique, puis de voir la mécanisation, la systématisation de son langage, là où il veut aller, puis où est-ce qu'il va chercher aussi ses informations. Au début, c'était plus nébuleux, mais à force de l'écouter, on voit que quand il parle de l'âme, par exemple, à force d'écouter qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'âme, on comprend là où il veut en amener avec le concept pour finalement le déconstruire puis reconstruire par-dessus et avec. Fait que c'est vraiment très vibratoire aussi comme échange. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas vraiment revenir sur ces concepts-là sans c'est ça, toujours revenir à quelque chose de neuf là, puis de créatif. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça que Bernard il veut amener le plus, c'est cette capacité-là à l'individu de recréer constamment euh, ses relations avec les concepts. Puis ça, c'est très intéressant pour après ça nous autres se définir en tant qu'identité, en tant qu'individu. OK, parce que t'as pas une formation religieuse à l'école, même en première année, deuxième, cinquième année. T'avais pas des petits catéchismes à apprendre par cœur, là, Non, question-réponse, puis tout ça, là. non. Ta formation, ton intérêt pour ça vient d'où? C'est quoi ton signe horoscopique? Juste en passant. Euh, Horoscopique, c'est l'astrologie, ça? Oui, L'astrologie? l'astrologie, oui. Oui, oui. Je suis cancer. Je suis cancer. Ouais. OK. C'est la Ouais. Avec, famille, c'est ouais, la lune. T'as un visage ouais, assez rond pour faire justement comme ça. Et oui. ton signe chinois, c'est? C'est le dragon métal. Tu rentres dans ton année de naissance. L'année prochaine, 2024, c'est l'année du dragon qui revient. OK. Très intéressant. J'en Ouais, avais ben pas là, l'année connaissance. prochaine, c'est le dragon de bois. OK. Ben Et là, toi, je t'es suis né. vraiment dans une période de vie actuellement où, parti comme c'est là, mon année 2024 débute de façon totalement nouvelle par rapport à ce qu'il y avait avant. Fait que c'est vraiment, OK. je rentre Faut dans quelque savoir que chose de neuf. le jour de l'an pour les Chinois, c'est cette année, là, l'année prochaine, ça va être le 26 janvier, le jour de l'an chinois. OK. C'est pas la même journée que nous autres, là, c'est pas le même Ouais. calendrier non plus, mais quand OK. même. Alors, Uh-huh. alors dis-moi, à quoi te sert d'écouter le Bernard de Montréal? Ça, c'est l'objectif que j'ai un peu, là, avec la rencontre que je vais faire un peu plus tard dans l'émission aujourd'hui avec André Landreville. À Mhm. quoi ça sert d'écouter du Bernard de Montréal? Explique-moi un jeune qui Ouais. devrait être intéressé par totalement d'autres choses. J'aime ça parce que j'aime ça. Tu es un gars qui va dans des choses essentielles. Les raisons pourquoi on est, qui sommes-nous vraiment, les dimensions, l'univers, en quoi c'est composé, mais à quoi ça Ouais. sert? Pour gagner ta vie, t'as pas besoin de ça. Non, à quoi ça sert? C'est probablement la question la plus difficile à répondre, je trouve. Mais c'est une question très intéressante. Mais à quoi ça sert? Tout dépend toujours de l'endroit où est-ce qu'on en est rendu dans sa vie. Je crois que c'est à une période de sa vie où est-ce qu'on est en bouleversement, où on vit des choses que l'on ne comprend pas, que ça va le plus servir, parce que si ça se trouve à être une instruction. Fait que c'est pas quelque chose qui est matériel dans lequel on va investir, c'est vraiment dans sa personne, puis d'une manière totalement autodidacte, parce que la personne, pardon de Mariam, ce que j'entends quand il parle, c'est que c'est totalement impersonnel. C'est-à-dire que tu utilises son matériel un peu comme tu le veux. C'est-à-dire que comme tu le sens, puis tu le tâtes ici et là, puis à un moment donné, ça devient quelque chose de plus solide, mais ça va toujours rester quelque chose de personnel, individuel au final, parce que il est pas là pour te changer, il est pas là pour te montrer plus que il est là pour te montrer plus que ce que tu crois, plus que ce que tu sais, ça oui, mais
mais toujours dans un respect de où est-ce que t'es rendu. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Fait que, à quoi ça sert? C'est vraiment, la réponse, elle doit venir de soi. Quand on l'écoute, cet homme-là, soit c'est branché, soit ça branche pas. Moi, ça l'a branché, fait que ça l'a commencé à me servir du moment que je me suis branché. Mais pour quelqu'un qui est pas branché ou qui branche pas, ben c'est pas utile. Puis voir que c'est même l'inverse, ça peut vite devenir quelque chose qui est pas, ben qui devient euh, de trop, tu sais, parce que si t'es pas là-dedans, si t'es pas dans ces études-là, moi j'avais un intérêt déjà de base avant d'écouter Bernard. Bernard l'a vraiment approfondi. J'avais un intérêt de base pour comprendre le monde, comprendre. Je vivais des choses à l'intérieur, je vivais des choses par rapport à des dimensions que je comprenais pas. Puis je voulais de la clarification là-dedans. En fait que c'est là que ça m'a servi. Si je réponds à ta question, Peux-tu c'est nous vraiment donner dans des ce là. exemples de choses que tu as vécues qui étaient un peu comme on appellerait dans le temps, on appelait ça du paranormal? Oui, mais oui, oui. J'ai des voyages astro. J'en ai fait de 2015 à 2017, 2018. Explique-moi Euh, comment tu vivais ça. oui, il y a plusieurs formes, mais de base, ça prenait une forme. Moi, dans ce temps-là, en fait, il faut comprendre que j'entendais le mot spirituel pour la première fois à l'âge de 14, 15 ans. Et fait qu'à partir de là, j'ai tout ouvert parce que c'est un monde nouveau, puis j'ai la soif d'apprendre puis de découvrir. Fait que j'ai juste tout simplement commencé à mettre en pratique certaines techniques de respiration, certaines techniques de concentration, puis de se recentrer. Puis quand je voyais en fait une vision, une image, ça me transmettait par image, puis ben, je pouvais me mouvoir dans certains mondes. Des mondes dans lesquels je vivais des choses, dans lesquels je recevais des informations. À cet âge-là, ben j'étais pas ajusté beaucoup. Fait qu'on me faisait vivre un peu ce qu'on voulait à ce moment-là. On utilisait ma naïveté puis ma curiosité euh, pour m'amener à toutes sortes d'endroits dans le monde invisible. Mais j'ai aussi retrouvé mes lieux, retrouvé mon étoile d'origine, ma planète. Tout ça, ça a fait partie du processus de mon initiation de, au niveau de mes voyages astro. Mais il y a des fois aussi, c'était peut-être des voyages éthériques. J'ai pas encore, c'est sûr que c'est des voyages qui sont différents vibratoirement. Mais pour simplifier, je dis des voyages astro parce que c'est plus simple. Mais tout ça, ça l'a pris fin quand je me suis rendu compte que mon corps émotionnel n'était pas ajusté à mon corps mental, puis que ben je devais redescendre vraiment sur terre pour entrer dans mes cellules la lumière nécessaire plutôt que de partir constamment. Fait que les voyages trop, ça en a fait partie. Des lumières aussi qui s'éteignent puis qui se rallument quand je communiquais avec certaines entités, dont il y a une personne qui est décédée dans mon entourage, puis fait que il se passait des choses comme ça. Des informations aussi que je recevais sur l'histoire des gens, leur âme, leur famille, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. À recevoir des informations. Ça aussi, à un moment donné, j'ai coupé parce que je recevais trop, puis ben ça me sortait de mon centre. Fait que revenir à l'essentiel, c'est vraiment de trouver son centre quand on a des capacités comme ça. Euh, des fois, il vaut bien de mettre son ego de côté, de couper certaines ondes d'information pour se recentrer dans sa propre cellule. Puis après ça, ben, revenir avec une connexion qui est plus saine. Moi, je suis persuadé qu'éventuellement, ça va refaire partie de ma vie de façon quotidienne. Mais d'ici là, c'est ça. Je deviens solide. Est-ce que tu peux me faire la différence entre le voyage astral, le rêve ou la sortie éthérique, le corps éthérique? Oui, je peux m'aventurer un peu là-dedans. Le rêve, c'est un voyage astral inconscient. C'est comme ça que j'aime bien le dire, parce que on n'a Même pas si on s'en souvient? on s'en souvient, oui, mais c'est pas la conscience, ça n'a pas rapport à la mémoire. Par rapport à une prise de décision. La conscience, c'est en lien avec la volonté. Dans un rêve, tu n'as aucune volonté. Tu peux avoir une histoire qui te met en situation où tu expérimentes un petit peu de volonté. Parce que dans
scène-là, tu devais te voir en train d'avoir de la volonté, mais t'en as pas en soi parce que t'es pas en train de dire consciemment, je prends cette décision-là, sauf si c'est un rêve lucide. Bien entendu, ça, c'est un autre aspect de la chose. Dans un voyage astral, tu es dans le monde du rêve, tu es dans le monde de la conception des idées, mais de manière consciente, c'est-à-dire que tu te déplaces et le monde vient à toi aussi, tu reçois des informations, mais c'est toujours aussi en lien avec la mémoire. C'est très subtil la différence avec le monde éthérique, un voyage éthérique, qui lui, le voyage éthérique, quand tu le fais, non seulement tu es conscient, mais en plus, tu sais que tu fais partie du présent. Tu sais que tu fais partie de l'actualité cosmique de la chose. Fait que dans un voyage éthérique, les informations que tu reçois sont réelles. Ils sont d'actualité. Alors que dans le voyage astral, les informations, ils sont comme une bibliothèque, si tu veux. C'est une bibliothèque akashique. C'est quelque chose qui fait plus nécessairement partie de l'actualité, mais qui porte un bagage qui est parfois vrai, parfois faux, parfois détourné, mais c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. C'est comme si l'information n'était pas parfaitement ajustée dans le royaume astral, alors que dans le royaume éthérique, ben, il n'y a pas de faute. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on sait jusqu'à ce que ça se confirme, en fait. Fait que voilà. C'est ce qui me viendrait comme pour répondre à la question de c'est quoi la différence ou qu'est-ce que c'est que le rêve, le voyage astral et l'éthérique, c'est là où j'en serais dans ma définition aujourd'hui. Tu as parlé que tu étais capable de retrouver ta planète d'origine. Ouais. Qu'est-ce que ça a l'air et comment tu as fait pour arriver là? C'est passé par un mouvement de mort imminente d'abord. Il y a eu une expérience de mort imminente où dans mon lit, j'ai été dans un espace totalement vide, neutre, le void. Moi, j'appelle ça le void parce que c'est l'endroit où l'ensemble des potentiels sont possibles. Et puis, je suis rentré encore plus profondément dans l'atome central de ça. Ça a éveillé mon plexus. Il y a eu un amas de couleurs électriques qui s'est manifesté au niveau de mon plexus, un tourbillon mauve, bleu et vert, et je me suis senti lever de mon lit. J'étais vraiment je sais pas si j'étais en suspension, mais il y avait une grande tension, presque une souffrance, mais c'était pas tout à fait ça. Et j'ai vu après une petite lumière se détacher de mon plexus puis monter tranquillement. On parle de 2016, 2017, ouais. Petite lumière qui monte. Puis ça, cette lumière-là, je l'ai toujours vue comme, à ce moment-là, je la voyais comme mon âme. Vraiment, c'était une petite lumière blanche. C'est monté jusqu'au plexus. Puis quand ça a dépassé le plexus, pouf, tout mon corps s'est détendu complètement. Complètement détendu. Puis cette petite lumière-là, elle a continué son bout de chemin. Puis Ta conscience était où? Ta conscience était-tu dans ton corps ou dans la lumière? Elle était dans mon corps. Quand je suis revenu dans mon corps, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était partie en voyage. Oui, c'est ça. Alors, où t'étais? T'étais là ou t'étais dans ton corps? J'étais ici. Ici. Okay. Parce que c'est des mois plus tard. C'est peut-être des semaines, voire un mois, quelques mois plus tard, que j'ai reçu, dans mon extrasensorialité. C'est pas quelque chose que je sentais comme quand on touche du matériel, mais c'est quelque chose qui vient à soi. Puis j'ai vu une image d'une étoile, puis une grosse émotion qui est sortie à ce moment-là. Puis j'ai eu une image de ma planète où il y avait. Puis comment si tu veux que je te la décris, je peux la décrire. Oui, un peu, oui. Parce que j'aime beaucoup ce que tu dis. Hein, c'est très, très formidable. J'aime vraiment. Tes propos viennent aisément, donc il y a un lien direct avec une réalité que tu as vécue ou que tu as expérimentée ou que tu as très bien mémorisé parce que tu nous le dis comme simplement, comme ça. Parfait. Oui, c'est... Je cherche pas tes mots. Ça l'a fait partie de mon initiation aussi. Oui. Oui. Fait que c'est des moments aussi qui sont... Là, je vous parle de ce qui est soit neutre ou potentiellement joyeux, mais il y a aussi des trucs que des fois... Si je pouvais passer par-dessus on gardera ça pour après Noël, OK? Parce on se garde pour Noël les beaux côtés de la vie, les cadeaux de Noël. Je m'attuque parce qu'on est au Vidéolandia numéro 51. Donc, tout le monde comprend qu'on est dans la veille de Noël. Il y a 52 semaines par année. On avance toute la semaine un chiffre par semaine. On est rendu à la 51e semaine.
Ah, Ça va nous amener bientôt à Noël, 52e semaine, puis après, on va être déjà avec un pied dans l'année suivante. Alors, écoute, Jason, oui, oui. décris-moi un peu comment tu t'es retrouvé sur une autre planète, comment tu as été capable de t'intégrer à ce que tu voyais et qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que je voyais, c'était un champ de plantes qui, là pour le coup, c'est éthérique. C'est devenu ma définition de l'éthérique. C'est-à-dire que la vie qui circulait en moi était connectée à la vie qui était circulée sur cette planète-là. Puis j'avais une totale sensibilité quand je mettais ma main dans le blé, c'est comme si je recevais l'ensemble des informations de cette plante. Euh, Pareil pour son noyau, je pouvais me connecter en un quart de seconde. J'avais le battement du cœur de la planète. C'était des couleurs très différentes. Les plantes étaient mauves, jaunes et rouges. C'était d'autres teintes. Euh, Puis j'ai juste vu cet endroit-là calme en fait. J'ai voyagé aussi dans d'autres lieux, mais que je me suis pas senti plus chez moi que ça. Mais sur cette planète-là, je sentais qu'il y avait soit très peu de personnes, voire que j'étais seul. Puis c'était vraiment un sentiment de me retrouver chez moi à ce moment-là. Il y avait des animaux aussi, c'était plus draconique. Il y avait des longues plumes avec plein de couleurs. Fait que c'est ça, mais l'idée, c'était T'es allé vraiment voir que le je me... film Avatar? Oui, après. Oui, Ah oui, OK. après. Mais quand même, ça se rapproche un peu de ce Oui, paysage-là. oui, oui, exactement. Si tu As-tu veux vu un les deux exemple, avatars ou oui, oui, les le deux. deuxième, encore plus merveilleux. Mais dites-vous là que quand ils se connectent là, les cheveux avec l'arbre, là, mais c'est Oui, cette connexion-là, c'est non-stop. Et sur ta planète d'origine, cette connexion-là, tu la ressens constamment. Fait que c'est ça c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. et il n'y avait pas de C'est langage. Tu parlais pas avec des mots français ou quelque chose. C'était des énergies que Non, tu ressentais. oui, oui, vraiment. Oh, oui, c'était des énergies, puis c'était des énergies que je pouvais pas passer à côté, puis que je peux pas oublier non plus. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas des énergies non plus que j'ai facilité à ramener dans mon corps, parce que on vit dans une matérialité qui est quand même dense, puis que on est occupé à toutes sortes de choses au quotidien, mais au plus profond, c'est ça, ça me quitte pas. Mm. Est-ce que tu es capable de décider comment tu peux te dédoubler astral, éthérique, et décider où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux aller voir? Est-ce que tu es allé faire des recherches, des enquêtes, ou est-ce que tu es amené dans des endroits? Je veux pas trop te parler de choses parce que je veux que ça vienne de toi, mais Oui, tout cet univers qui est immense, on le sait sur Terre, si tu veux apprendre des choses, tu vas aller dans une bibliothèque, oui. tu vas ouvrir une télévision pour aller écouter des émissions particulièrement scientifiques, etc. Est-ce que Mhm. dans l'autre réalité, est-ce que tu as des opportunités intellectuelles ou émotionnelles, etc., que tu choisis toi-même et que tu peux aller pénétrer à volonté? Oui. À un certain moment de ma vie, c'était particulièrement ça qui se passait. Comme je vous dis, comme je dis vous parce que c'est tous ceux qui m'écoutent là. Mais Bravo. c'est Oui, ça oui, parce que je t'ai dit comme avant l'émission, arrête de m'appeler vous, oui, monsieur, mais c'est là. ça. Mais Non, non, comme je te mais dis, t'as ma permission, là. On laisse tomber les... D'ailleurs, moi, ça me rajeunit de parler avec un jeune qui parle avec des tu. Ben oui, c'est comme ça. oui, oui, Mais ben est-ce oui, que ben, tu je choisis préfère ça toi-même, aussi. là, tes expériences? Est-ce que tu peux aller où tu veux, comme tu veux, quand tu veux? Je te dirais que c'est un 50-50, mais j'ai pas encore, quand je voyageais puis que j'avais vraiment l'intention d'aller chercher une information, souvent ce qu'on me répondait, c'était c'est pas le temps, ça te déboussolerait trop, ou non, il faut pas que tu saches ces choses-là. On me cachait encore, mais j'avais le corps suffisant pour arriver à ce stade-là. Tu comprends? Pour arriver au stade de dire qu'une entité me vienne et qui dise non, non, mais ça, cette information-là, c'est pas pour toi. Mais je sais que dans ma vie, éventuellement, je vais pouvoir passer par-dessus ces entités-là puis avoir accès à ces informations-là. Euh, c'est des choses que j'ai mis un peu sur pause, mais par exemple, un don de guérison, je guérissais les animaux, guérir aussi certaines maladies des humains, aller voir les arbres généalogiques des gens,
les scanner, voir où sont leurs tensions, etc. Fait que ça, c'est des centres d'information qui sont là. Puis c'est juste une question pour moi, c'est assez intuitif, assez normal. Si je décide de me connecter à quelqu'un, ça prend pas 5 minutes que j'ai accès à un paquet d'informations. Mais il faut que je fasse pas l'effort, mais il faut que je me pose. Il faut que je me prenne le temps de me poser puis de faire descendre l'énergie. Mais oui, je peux le faire. C'est simplement que c'est ça, ça prend un contexte particulier parce qu'aujourd'hui, j'ai pas tant de questions, pour être honnête, j'ai beaucoup eu de réponses. J'ai plus envie de me poser, trouver ma place sur Terre, puis être bien dans mon cercle familial, dans mon lieu professionnel, etc. Ça, c'est vraiment mon attention. Mais dans cette vie d'à côté, en ce moment, c'est un peu en stand-by, mais ça va revenir, là. Ça va revenir parce qu'il y a André avec les réunions, il y a toi qui arrive aussi. Euh, il y a tout un monde qui s'ouvre, là. Fait que je me L'année du laisse, dragon, pour toi, c'est bien fait, c'est important. ouais, je me laisse revenir dans le game, comme on dit. Je me laisse Tu es revenir d'accord dans le que game. si on se fait couper, on va continuer dans le club créé après? Mais oui. All right, OK. Parce que j'aurai des questions qui sont plus pointues. Oui. Et j'aurai une grande question à te demander. Mhm. Si tu es d'accord à montrer tes mains. Vous nous parlez beaucoup de la fin de cycle. La fin de cycle, d'autres vont l'interpréter comme la fin des temps, qu'on annonce dans la Bible. La fin du cycle, comme je disais, ça va se faire petit à petit. Nous pouvons calculer que vers l'an 2070, la fin du cycle aura atteint son temps. Le contact entre l'homme et d'autres civilisations sera établi de façon officielle sur la Terre. Il se formera sur la Terre une religion universelle à cause de ce contact. Ce sera triste, mais ce sera essentiel parce que l'humanité ne peut pas entrer dans sa conscience rapidement. C'est au cours de l'évolution des 2500 prochaines années que l'homme en arrivera à une conscience intégrale. Donc, le contact entre l'humanité et d'autres civilisations sera utile sur le plan de la science. Mais l'homme devra réaliser que toute intervention dans les affaires de la Terre doit être maintenue en équilibre par une autre énergie. Et c'est pourquoi ce phénomène sur le plan mondial ne se fera pas de façon officielle et planétaire tant que l'homme lui-même n'aura pas suffisamment descendu d'énergie sur la Terre pour pouvoir finalement établir un lien avec les terres, établir une régence planétaire pour contrebalancer le poids de cette intervention dans l'évolution de la planète. Toi non plus, tu n'as pas connu Bernard de Montréal. Non. Tu l'as connu comment? C'est un ami qui m'a montré un de ses vidéos. Ça fait 10 ans, là, ouais. Pour moi, ça doit faire ça 10 ans, ouais. Ah, ben, il est mort il y a 20 ans. Fait que... Ouais, alors, on aurait aimé ça, le connaître, c'est sûr, là. On n'a pas... Ouais. Mais là, au moins, avec les vidéos, c'est comme s'il est encore là, parce que c'est ça, les conférences comme celles qu'on a vues, là. Ouais. Et Jason, je pense que les gens l'aiment déjà, là. Là, ils ont vu que c'est un beau bonhomme, il est intelligent, il parle bien. Et je peux vous dire que l'heure qu'il nous accorde dans le club créé, c'est vraiment extraordinaire. Et il est allé jusqu'à ce que je lui demande, parle-moi donc comme tu aimerais parler si tu étais en contact avec ton double. Sa voix a changé. Sa voix a changé. Son attitude a changé. Et on a compris qu'il était vraiment sur une autre vibration. Alors, je respectais et j'y ai dit, Jason, c'est formidable parce que tu es jeune, tu n'as pas encore toute l'expérience, puis la maturation, puis la maîtrise de tout ça, mais ton attitude me prouve à quel point tu es vraiment connecté. Et ça n'a pas été vu dans le Vidéorandia, mais ça va être vu dans le club créé de ce mois de décembre. Je te remercie. Hein, tu vois que tu es avec pour le Vidéorandia numéro 51, l'avant-dernier Vidéorandia de l'année 2023. C'est Jason.
et c'est André Landreville, avec la scène au milieu, Bernard de Montréal assis sur la scène de la salle Le Plateau avec le caméraman qu'on voit en silhouette, Yves, qui était là au moment du lancement de son fameux livre. Est-ce que toi, tu t'es procuré le livre de Bernard de Montréal? Je pourrais presque dire la Bible de Bernard de Montréal. Non, mais j'ai eu accès au livre par des amis, puis ouais, ben là, ça a l'air qu'il soit en ligne aussi, parce que là, on peut le voir, mais demain, je suis sûr que c'est pas facile à trouver non plus, là. Non, il est rendu Non, autour de 500 pièce. ouais, ouais, Parce qu'il est rare, ils sont numérotés, c'est spécial. ok. Mais qu'est-ce qui te fait dire à toi, André, puis je l'ai demandé à Jason aussi, qu'est-ce qui te fait dire que tu es comme Bernard dans le supramental? Parce que Bernard a remis à jour le nom supramental qui venait de Sri Aurobindo Ok. et au Québec. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que oui, ça matche avec les propos de Bernard? C'est c'est un état, euh, c'est une façon de connecter avec l'information des choses, que ça soit les atomes, la nature, la terre, euh, beaucoup de choses. Puis le fait de maîtriser ce qui se passe en dedans de nous autres, on on n'est pas, on marche pas, on ne fonctionne pas de la même façon. Oui. Non, vraiment pas. Puis c'est pas, j'entends beaucoup de personnes dire ah ouais, certaines choses, tu sais, que comme si ce passage-là était agréable ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, là. Ouais. Trop en voir, là, c'est bon, et puis on est proche de nous, là, on n'a pas le choix, on se voit à la loupe, là. C'est une relation qu'on a avec nous plus que plus. Puis c'est une adaptation jour le jour de se maîtriser puis d'avoir à gérer avec ça. Mais ça, c'est dur à expliquer ça, Richard, à quelqu'un. Je veux dire, ça se vit, là. Tu peux parler à quelqu'un, tu peux dire. Ce que j'ai entendu beaucoup, c'est pas toi qui penses, c'est des entités, nanana, mais non, ça dépasse ça, là. T'es dans un état modifié, mais constant, tout le temps. C'est pas cool, là. Puis il Oui. y a du monde qui ont commencé à le vivre, puis ils ont une intégrité puis une simplicité qui a rien à voir avec ceux qui parlent d'un fois puis qui pensent puis qui font des carrières avec ça puis qui chargent puis c'est une chose qu'on vit. Il n'y a aucun intérêt à aller déblatérer ça à qui que ce soit là. C'est personnel, c'est individuel. C'est pour ça que je fais ce que j'aime, je le partage, mais il n'y a pas de le dire à tout le monde puis de dire ce que je sais. Puis je peux partager les choses qui m'inspirent ou des choses que j'aime, mais jamais ça n'a rien à voir là. Ouais. C'est tout ce Oui. que j'avais là. Mm. OK. La connexion que tu peux avoir avec les propos de Bernard, tu m'as écouté plusieurs vidéos de Mhm. Bernard Ouais. et ça te parle parce que lui, il a son langage, hein, il a son vocabulaire à lui. Ouais. Mais pas tout à fait. Pour ma part, je vais parler pour ma part. Bernard, quand il parle de transmutation puis de fusion, il parle d'alchimie. Il parle de pas axer là-dessus, c'est normal, mais il y a un langage très occulte, là, très alchimique, scientifique, particules, cosmique même. Puis c'est comme c'est comme si pour comprendre tout ce qu'il dit, ben ça prend un certain bagage, avoir fait des rites de passage, comprendre les codex alchimiques universels, puis toutes ces choses-là. Là. C'est subtil, tu sais, il va dire quelque chose, puis on le voit pas, puis là, on peut le réécouter comme des années plus tard, selon où est-ce qu'on est rendu, on va capter autre chose, puis vu que c'est extratemporel, c'est toujours quand tu as besoin d'entendre quelque chose que tu l'entends, c'est vivant, parce que que ce soit ses livres ou ses vidéos, on appelle ça un langage qui est vivant. Ça n'a rien à voir avec un livre que tu vas lire. Tu peux capter une synchronicité chez certains livres, là, mais pas avec ça. Là. Ça, c'est une autre affaire, une autre Parce que dimension. il y en a qui disent quand ils ont acheté la Genèse du réel ou un autre livre, même des Mhm. livres ordinaires, profanes, là, pas des livres sacrés, mettons, ils ouvrent le livre n'importe où. Bernard, il me Ouais. l'avait dit, il l'avait dit en public, il dit c'est pas un livre qu'on lit d'un couvercle à l'autre, Ouais. c'est un Ouais. livre qu'on ouvre avant, on y pense comme faut.
on ouvre, on lit, et bien souvent, c'est exactement ce Ouais, dont tu voulais ouais. avoir. Oui, hein? Ah, il y a Oui, une connexion oui. qui est à un autre niveau, hein, c'est ça. Ben, c'est un initié, puis les initiés, il y en a eu d'autres, puis qu'est-ce qu'ils ont fait comme matériel, c'est très codé, puis c'est là, tu sais, c'est la même direction, c'est une science de ça, puis Oui, c'est la même que Bernard utilise. Ouais, ouais, lui, c'en est un initié, là. oui, 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 oui. Mais Ouais, toi, comment t'as découvert que tu avais ce talent-là ou ces dons-là d'être en connexion avec ce que lui appelle avec l'invisible, là, parce que c'est large, l'invisible, là, mais ça peut être des aliens, ça peut être des anges, ça peut être des démons, ça peut être. Mais comment tu as fait ça? Tu étais jeune quand tu avais déjà commencé à comprendre que tu étais, comme j'ai écrit ici, le temps des néotypiques. Parce que c'est pas les neuroatypiques, parce que ouais, atypique, ça veut dire qu'ils sont pas comme tout le monde, de ouais. manière neurologique. Mais là, moi, j'ai mis Mhm, ça néo en voulant dire les nouveaux typiques. mhm. Donc, des êtres qui vont être comme ça dans le futur. La majorité des gens vont être comme ça, branchés. Bernard le disait, un jour, on va être branchés sur les terres, on va voir, on va entendre, etc. Alors, dis-moi, comment toi, t'as vécu ça quand tu étais plus jeune? Je sais pas, ça a commencé comment? Oh mon Dieu, ben, je me sentais pas à ma place. Je me suis jamais sentie à ma place. Ça a toujours été comme ça. Je suis neurodivergente. J'ai pas eu de Ah, t'as un peu, diagnostic. répète-moi ça, t'es Je suis une neurodivergent. neurodivergente. Ouais, Ça veut une dire quoi, ça? neurodivergente. Système neuronal différent. Ça peut toucher spectre autistique de haut niveau, surdoué au potentiel, zèbre. Zèbre, ça veut dire quoi? Zèbre, ça serait c'est parce que c'est un terme qui est plus utilisé en France qu'ici au Canada. Oui. Ça serait comme pas hybride, mais comment je peux expliquer ça, mon Dieu? C'est que tu es autant hypersensible, autant cartésien. Tu sais, tu as les deux. Tu es autant dans ton hypersensibilité que tu es dans ta logique systémique. Ouais. Ah oui, OK. Ouais. Moi, à l'époque où j'étais dans l'enseignement, j'ai eu des cours de préparation en pédagogie. On les appelait les MSA, les mésadaptés socio-affectifs. OK. Mhm. Mais Ouais. mésadaptés parce que ils n'étaient pas capables de s'intégrer, mais parce qu'on n'était pas Mhm. capable de les intégrer aussi. C'est une autre affaire. Tu sais, Il y ça a va dans ça. les deux sens, tu sais. Oui, oui, Puis, oui, oui. Ouais, ouais. ben Mhm. oui. Mais toi, comment tu as Ouais. géré ça pour être capable de. Aujourd'hui, là, tu es sur la place publique. Aujourd'hui, tu, hein, tu lances un mouvement là, de gens qui sont, parce que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent. Où est-ce qu'on peut aller? Est-ce que Bernard n'est plus là? Est-ce qu'il y a des réunions? Ben là, je vais les envoyer vers toi. Oui, oui, sans aucun problème. C'est ça, ils Ouais. ont besoin de parler à Mhm. quelqu'un. Ils ont Ben, c'est besoin de ne pas se normal, ouais. sentir tout seul. C'est pour ça que je trouve ça formidable, ta démarche. Oui. L'important pour moi, c'est ça. C'est la Oui, base. Jason nous a appris que lui, il enseignait dans des écoles, imagine-toi donc. Il Que va dans lui, des écoles pour préparer les jeunes à prendre conscience de leur conscience, tu sais. OK, Oui. Alors, je savais pas. toi, donc, tu étais toute seule à ce moment-là, à te débrouiller avec toi-même. À l'école, Oui. t'étais-tu maltraité? T'étais-tu Non, moi, mis de j'adorais côté? les gens. J'étais avec tout le monde. Je te dirais, je trouvais, c'est c'est l'envahissement de l'environnement quand il y a bien du monde, là, ça, je suis pas à l'aise. OK. Mais si j'avais des écouteurs de musique, j'étais correct. Mais j'étais capable de me fondre avec tout le monde. J'aimais tout le monde. J'étais pas capable d'avoir une gang. Je me promenais. Fait que j'avais beaucoup d'amis partout, là, dans le fond. J'ai pas eu d'intimidation, vraiment. Non, parce que le monde, ça paraissait pas. J'étais originale, par exemple. Peut-être que mes conversations étaient complètement différentes. Je me le faisais dire aussi. J'étais originale, là, mettons. Puis, ben, ce que j'ai trouvé dur, c'est plus la pression de correspondre à un univers avec leur système de l'école puis tout ça là, qui me rejoignait pas. Là, moi, être assis toute la journée dans une classe, je partais sur un autre plan. Là, je déconnectais. Là, c'était trop pour moi. Là. Non, c'était pas facile. Ouais. T'étais dans l'une, comme on disait dans le temps, mais Oh, ouais, ouais, ouais. oui. Puis dérangé par le stimuli de quelque chose qui était comique ou ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas dû être un gros, gros succès à l'école, là. Oh mon Dieu, non. Non, 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 non. ben non. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour gagner ta vie? Je suis proche aidante. Ah oui. J'ai Ah, des, c'est ouais, bien ça. ouais.
J'ai deux enfants qui ont des besoins particuliers aussi. Je fais ça, mais je fais des soupers. Je peux faire des repas, des choses comme ça. Tu sais, quand j'ai Oui, besoin oui, oui. d'argent, ben là, tu sais, ma base, c'est d'être à la maison pour les enfants le temps qu'ils ont besoin. Ben, Mais c'est c'est important. l'essentiel, hein? Oh, C'est oui, l'essentiel, c'est j'en ai justement. besoin. Oui. Mais j'ai plein de passions, je fais plein de choses. Je touche à beaucoup de choses, j'étudie, je collectionne les antiquités, j'ai investi dans les métaux. Je suis une fille qui bouge tout le temps. Moi, rester à rien faire, là, puis juste être à la maison, parce que je suis tout le temps à la maison. Fait que pour moi, faut que je me stimule aussi, j'étudie, tu sais. Je reçois Oui. des gens, je fais des connexions avec des personnes, je vais chercher des potentiels, des gens qui ont du talent. C'est comme ça que j'ai connu Jésus aussi. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui parlent, des gens intéressants qui touchent, pas nécessairement par le supramental, là. J'ai pu aller voir des personnes hyper intéressantes, mais qui ont passé par un autre chemin pour arriver proche d'eux-mêmes. Puis ils viennent juste de sortir, là, je vois le potentiel, là, je vais y parler. Je me dis, regarde, je suis intéressé par toi, parle-moi de toi, puis tout ça, puis je vais faire une connexion à un moment donné. Euh, Ça peut être un ethnobotaniste, un anthropologue, tu sais, un OK, archéologue. oui, oui, oui. Tu t'intéresses à tout, mais ce que je remarque, un trait commun entre toi et Jason, c'est que vous êtes très humain. Oui, Vous aimez l'être humain. Pas pour y remplir la tête de toutes sortes de data, là, d'informations, mais c'est justement de créer un amour entre humains, d'échange, de communication. C'est ben, bon. c'est plus que ça. Je te dirais que c'est normal d'être comme ça. Tu m'as parlé que tu avais été dans les sciences cosmiques de Carmen Loranger? Non, c'est les sciences cosmiques de Adela Tesargeri, Oui. mais mais c'est un autre dame qui partait les cours. Là. Moi, dans le fond, j'ai parti un cours à Saint-Jérôme, selon OK. l'enseignement de la science cosmique. Ouais. T'as aimé ça? Ouais, ouais, il y a des choses j'étais pas d'accord avec ça du tout, mais oui, j'aimais ça pour dans le fond, provoquer des événements où est-ce on doit être intelligent pour savoir. Ça, j'ai trippé. Parce que c'est un entraînement de maîtrise, là. Ça, j'ai vraiment aimé. Puis comprendre, là, la vie, nos émotions, comment gérer avec ça, c'était vraiment spécial. Je te dirais que j'ai pas de mémoire. Fait que tout ce que j'ai appris au niveau des neurones puis ces affaires-là, le par cœur, j'en ai perdu beaucoup. Mais ça m'a, tu sais, le cerveau, il entend notre place, hein. Est-ce que vous avez l'intention de créer comme une espèce de cours pour donner aux gens des trucs, des exercices, des choses? Ça, je vais te demander ça en revenant à un moment donné. Ou Ah, il tu y a peux te bien du servir de monde qui veulent. l'expérience de quelqu'un qui vient expliquer aux gens, comme Jason nous a expliqué comment il fait pour être en voyage astral, ou en dédoublement, ou en connexion avec son double éthérique. C'est pas la même Mhm. affaire. Il est déjà bon, hein, le petit gars, là. Ah Il a un oui, bagage oui. d'expérience, là. Fait que ça Ah peut oui, être il y a utile. quelque Moi, je me chose. suis dit, j'en profite, je le fais parler de ça dans le club créé. Puis toi, tu Oui. pourrais faire à peu près la même chose avec du public, là, que tu te rends compte que, monsieur, vous en parlez avec des amis, les gens me disent tous que vous avez eu des expériences, pouvez-vous les partager en public? Un Mhm. micro, tout le monde entend. Ça peut toujours être ça, sans que ça devienne une secte. La semaine prochaine, il faut faire ça, puis tu sais, avec les On groupes m'a des sciences demandé, cosmiques, là, vous aviez des devoirs avec les sciences cosmiques, hein, des exercices à faire. oui, 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 oui. Ben ça, c'est une entente qu'on avait avec nous autres, puis mais j'ai toujours trouvé ça délicat de parler de certaines choses parce que c'est initiatique là. C'est parce que si tu te mets à aller loin avec la personne, elle va tomber en initiation là. Puis après ça, t'es pogné avec la personne. Fait que j'ai choisi plutôt des personnes pour travailler avec eux autres qui sont assez solides pour le faire. Oui. Parce que les autres, ben oui, parce que là, à un moment donné, il y a une distorsion, là. Ils se mettent à vivre des choses qui se manifestent, puis c'est la maîtrise de force, là. C'est quelque chose, là. C'est pas, C'est pas une bonne idée de maîtriser par la force. non, 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 C'est non, la non, non. personne qu'il faut se convaincre que c'est une bonne chose de faire ça ou d'essayer ça ou de vivre ça. Je parle tout le temps avec la base où est-ce que l'individu, elle est positionnée. Et puis, si je me mets à vibrer parce que là, je descends, ben là, c'est de l'expression. Sinon, ça a été du travail précis pour aller travailler l'intégrité d'un système
Parce que de pas passer par la mémoire, là, mais tu sais, j'ai pas le temps, là. Faut que je le fasse là. Il y a quelque chose, il y a une force de vie, t'apprends, tu crées un courant, tu fais quelque chose avec, là. Ça, c'est normal. Tu travailles avec des gens sur ces Oui, plans-là. Oui, OK. mais de là à, tu sais, le monde, ils vivent pas ça, là. Tu parles pas de ça. Ils sont rendus ce qu'ils sont rendus, tu respectes. Tu peux donner quelques trucs ou, bon, tu sais, mais accompagner quelqu'un sur ces plans-là, ça, faut vraiment qu'il soit comme mon ami proche. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est bien dit. Ouais, André, je te respecte beaucoup parce que tu respectes aussi les autres. Tu sais. ouais. Pour être respecté, il faut être respectable. Ben, tu es très respectable. Ben, c'est Ouais. important, là. Ça fait partie, ben, ouais, mais ça, tu le sais, Ouais. Dis-moi donc, les projets de... T'as pas donné de nom à ton groupe encore, là. C'est rencontre supramentale ou rencontre... rencontre, ben, on passe par ceux qui ont été touchés d'une certaine conscience. Ça peut être des potentiels que je vais chercher aussi parce qu'ils ont du génie. Ils ont une certaine notoriété dans ce qu'ils font. Puis ils ont peut-être pas nécessairement passé par certaines branches, mais que quand même ils ont quelque chose puis qu'on a emmené avec nous autres. Puis parce qu'il y a des gens qui viennent qui ont pas passé par Bernard, là. Ils ont pas été séminaristes ou à la suite de ce qu'on leur a partagé, ben là, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, c'est bien correct. Mais l'important, c'est le partage avec le respect puis une certaine intelligence. Puis quand t'es quand tu sors de l'astral, là, puis tu deviens créatif, c'est sûr que ta vie, les gestes ou les choses que tu vas faire, tu vas aller chercher à te développer plus toi-même que de peut-être il y en a qui changent de travail, il y en a qui changent de vie dans leur vie plusieurs fois. Bon, ben moi, j'aime toucher à beaucoup de choses. Fait que c'est pour ça que les soupers, les soirées mondaines avec des thématiques, rencontrer des gens pour des projets aussi, parce que ceux qui viennent, ça crée des amitiés, mais il y en a qui font des savons, il y en a d'autres qui ont des fermes, il y en a qui c'est des inventeurs. Puis ben c'est comme un point central dans le fond. Ce que j'aime, moi, c'est le potentiel des gens, c'est les encourager pour qu'ils puissent ben, se révéler, faire des contacts, puis créer des projets entre eux autres aussi. Puis ça c'est une chose qui me parle beaucoup aussi, tu sais, de peut-être partir une entreprise avec plusieurs potentiels pour qu'on puisse se réaliser ensemble. Ça serait c'est la chose qui me fait le plus vibrer vraiment, là, c'est ça. Puis Moi, pour je le veux reste, dire, ben, je sais que tu as une grosse banque de noms et de numéros de téléphone de gens. Et il y en ouais, a là-dedans à qui tu as posé la question, est-ce que vous accepteriez de passer à l'émission de Richard Glenn ou tout ça? Puis il y en a qui ont dit oui, oui, oui. Puis d'autres, ils mhm, disent non, non, non. Tu ouais, sais, ils veulent ouais, rester dans leur coin, puis ouais, privé, puis c'est correct. mhm, Puis d'autres qui disent oui, oui, oui. Ben moi, je te dirais oui, oui, oui. Je vais les présenter au public. Puis ils ouais. sauront que, comme Jason, ben, il dit aux gens, moi, je vais être là aux réunions de André Landreville. Fait que, il y en a qui veulent rencontrer Jason, ça va être la place. Ah ouais, puis il y aura pas juste Jason, il y a d'autres Non, non. personnes là, qui Tu as vont parlé venir d'un comme inventeur. Tu as parlé d'un inventeur. oui, On ah, connaît c'est un. extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Oui, oui, oui. Puis il y a des gens qui sont dans des. Là, je vais garder leur anonymat pour ceux qui. S'il y a des Oui, gens qui oui, sont c'est ce qu'il intéressés faut. de Oui. venir voir, parce que là, on touche à des gens qui sont déjà connus, des gens déjà dans des mouvements. Oui. Il y a Pierre Riopel qui va venir que je connais, d'ailleurs qu'on s'est vu cet été. Oui. Euh, Ce que j'aimerais aussi, c'est faire descendre des gens de l'Europe aussi pour venir nous voir, parce qu'on est amis, là, on se parle déjà, nous autres, ça fait des années, là. Bon, ben, dis à ton inventeur qui fabrique une Ouais. soucoupe volante pour aller chercher rapidement puis qui revenir Ouais. rapidement. Moi, j'ai reçu Jean-Pierre Petit. Il dit traverser Ah oui, l'Atlantique oui, pour oui. un ovni en MHD, ça pourrait prendre entre 15-20 minutes et une demi-heure. 3000 kilomètres, je pense, en 10 secondes. Tu sais, je Ouais. veux dire que, oui, Il y en a. Il y en a déjà, là, des véhicules comme ça, là. oui, oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. On a juste hâte qu'ils sortent pour nous autres, hein, parce qu'à un moment donné, tu sais, Ben, l'armée prend toujours le contrôle de toutes les inventions en premier ah lieu, ouais, parce que ouais. si tu fais une invention, puis que cette invention-là est achetée par quelqu'un qui a le droit de l'acheter parce que c'est public, ben, ce personnage qui l'achète légalement, normalement, peut très bien aller vendre ça à un pays étranger, Mhm. ennemi, et eux vont le développer dans leur laboratoire, puis peut-être en faire des armes de guerre.
Alors, on comprend pourquoi il y a beaucoup d'inventions qui seraient ouais. des prototypes extraordinaires. Moi, j'en ai vu. Et c'est bien dommage, mais l'armée garde des choses. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des petites pilules à mettre dans la tank à essence. Et la gasoline prenait du pouvoir beaucoup, beaucoup. Ils pouvaient faire plus de millage avec ça. Ça OK. gelait pas l'hiver. C'est quelque chose d'important et c'est pas rendu public encore parce que c'est des armes Ouais. qui permettent de se défendre en cas d'une attaque. Si les autres développent des technologies tellement avancées, on va être détruit rapidement. Alors, Ouais. c'est une question de Ouais. protection en même temps. Tu sais, Mhm. ben oui, c'est, La, la seule liberté qu'on a, c'est de développer notre propre technologie à nous. oui, Puis, il y a une des raisons pourquoi que le monde parle pas les initiés ou du monde qui vivent des choses, c'est justement pour avoir la paix, là. Parce que ceux qui sont vraiment intelligents, touchés de l'esprit, là, ils n'ont pas besoin du regard des autres, puis sont pas dans le contrôle. C'est très intime, puis ceux qui vivent des choses, qui viennent nous voir, puis ils disent hey, j'ai vécu quelque chose, ben on les écoute. Là, tu sais, ils ont intérêt à être écoutés, puis ça c'est fait ça. du Ils bien. sont pas dans Là. la justification non plus. Non, non, Ils non. Puis cherchent ceux qui pas vivent d'être vraiment, justifiés puis de se justifier. Ils ouais, vivent, ouais, ils vivent comme ils pensent que c'est bon de le vivre pour eux. exact, exact, Puis, ouais, c'est ça. Mais des fois, ils se font du mal. Puis, sans s'en rendre ouais, compte, ça les retire de coups de main. Toi, t'es pas arrogante, t'es pas dictateur, t'imposes pas. Ça donne le goût d'aller te voir, d'être dans ton groupe. Parce qu'on sent qu'avec toi, il y a une liberté de parole, d'action, de comportement. Ils seront pas jugés, d'accueil, ils seront pas condamnés, d'accueil. ils seront pas exclus parce que, non, Mhm. tu sais, Oui, ben, accueilli, le monde a besoin d'être accueilli d'une certaine ouais. façon. Mais il y a une différence entre vivre l'astral puis avoir le clash d'un choc qui ouvre une mécanique chimique complètement différente dans le cerveau qui change les hertz, puis là, tes neurones, ils se mettent à se connecter, puis là, tu commences à vivre des choses. Ça, c'est intense, là. Il y a du monde que j'ai vu qui ont viré fou. J'ai des gens qui ont fait des psychoses, c'est pas facile, là. Euh, faut que tu aies une bonne maîtrise de toi, puis de tes peurs, puis de ton ego aussi, là, pour passer certaines choses. Puis Est-ce que, je te pose une question dangereuse, là, mais est-ce que la drogue est interdite ou la drogue est acceptée, la drogue est même promue? Est-ce qu'il y a certaines sortes de drogues? J'en ai non. parlé avec Jason de ça, la drogue. Je te dirais que c'est pas la drogue qui va faire un changement pour ceux qui pensent qu'ils vont vivre un événement, là, que ça va les aider dans leur vie, là. Il y a une Mhm. différence entre fumer un joint récréatif puis de commencer à... Écoute, je vais être sincère avec toi, il y a une différence aussi entre quelqu'un qui veut faire une médecine, OK, puisque, mettons qu'il veut rentrer en communication avec lui-même, avec un élément, puis de le faire de façon respectueuse, comme ça se fait dans un certain respect, fine. Mais c'est pas ça qui va les rendre plus intelligents, là. Ça n'a pas rapport. OK. C'est aucun élément extérieur a un lien avec toutes ces affaires-là. Rien pantoute. Mais que le monde, il pense qu'ils vont se faire aider, que le monde attend un sauveur, ça n'a rien à voir, là. Pas en tout, là. Parce que Oui. le monde attend un sauveur, mais le feu, quand il descend là, du chakra couronne, là, t'appelles ça le Christ roi, là, la voie royale. Bon, tu sais, le monde, il entend transmutation, mais qu'il se renseigner sur qu'est-ce que c'est la transmutation, la fusion puis l'alchimie. Ça n'a rien à voir. Fait que le monde sont habitués d'avoir besoin de quelque chose d'extérieur à eux-mêmes pour avoir la sensation d'avoir un quelconque changement. Mais là, on est dans le défaire, on n'est pas dans l'accumulation, là. Ça n'a pas rapport. Faut que tu sois autonome puis tu te tiennes par toi-même dans des vides pour passer ça, là. Ça n'a pas rapport. Puis c'est personnel à ceux qui moi, j'ai rien à dire que le monde prenne récréatif ou c'est pas mes affaires, là. Sauf que c'est pas ça qui va ça l'aide pas, là. C'est pas rapport. Mm. Vous êtes invité à aller aux rencontres de André Landreville, parce que c'est vraiment celle qui est l'instigatrice de ce mouvement-là, qui a commencé il y a déjà plusieurs années, mais là, ça s'organise surtout à une place qui est au nord de Joliette. Ça s'appelle Sainte-Marceline de De Kildare. Québec. C'est vraiment beau là-bas, là. Ben oui.
C'est vraiment très beau, hein. J'aime ça, faire ça là. Ben, parfait. Alors, là, t'as pas de date à nous donner pour le 2024? Je dirais que je vais regarder ça le plus tôt possible, puis que il y a des chances que ça soit peut-être dans le milieu du mois de janvier pour laisser passer les fêtes, puis aux gens de se reprendre, puis là, il y a la grippe, les températures et tout, là. Et puis, je Oui. sais pas que tous ceux qui nous ont envoyé des mails, parce qu'ils n'ont pas de Facebook, il y en a qui sont vraiment pas habitués avec ça. J'ai dit que j'allais les rejoindre. Puis s'il y a du monde qui nous écrit, on les garde dans la liste. Et ceux qui voudraient être inscrits de façon privée aux événements, de venir me chercher sur Facebook au Al Landreville, dans le fond Al lettre majuscule, puis Mais tout en ouais, minuscule, le nom de famille. ouais, OK. ouais, OK. Et c'est tout? c'est tout. OK. C'est beau. Alors, en allant sur ton Facebook à cette adresse-là, ils vont être Oui, capables de communiquer ouais. leur Ils ont intention juste parce que ils viennent me chercher en ami, puis moi, m'écrire une note comme quoi qu'ils sont intéressés, parce que si je vois des gens qui ont pas rapport des États-Unis qui veulent être amis avec moi, puis je vois que c'est pas une vraie page Facebook, je vais pas le prendre à personne. Juste m'écrire, c'est pour les soupers, je les prends, puis là, j'ai parlé avec Geneviève tantôt, elle a une juste de bonne idée, là, de créer une page pour tout ça, là, les événements, tout ça, parce que quand je fais des événements, j'ai remarqué que le monde ne voyait pas toute mon invitation. Fait ah, que pour être sûr que tout le monde voit, ouais, parce qu'il y en a qui ont, hey, j'ai pas vu, tu m'avais invité. ouais, Fait oui. que je vais faire une page, puis le monde va pouvoir aller dessus, avoir les nouvelles, puis les informations, les thématiques. Si on va avoir des thématiques éventuellement, l'été, surtout l'été. Ben, bravo. On se quitte là-dessus Merci. pour à l'an prochain. Hey, ça se Oui. peut-tu? Ça va vite. Ah oui, à l'an Ouais, prochain. ouais. Merci, André. À la Ben, prochaine. merci à toi. Au Merci. revoir. Au revoir. Qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui savent des choses, qui perçoivent des choses, mais qui ne sont pas suffisamment affiliés entre eux. C'est ça le problème. Lorsque nous avons des amis et que nous pouvons parler de ces choses internes avec des amis d'une façon objective, nous nous sentons bien parce que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Mais lorsque nous sommes seuls, comme il y a beaucoup de personnes qui sont seules, et que nous vivons des choses intérieures, et que nous n'avons pas de point de référence interne suffisamment puissant pour nous donner une base fondée sur notre identité, c'est difficile. Et en tant qu'individu, nous devons réaliser avec le temps que nous avons cette science. Chacun de nous possède cette science et que le temps des maîtres est terminé. À partir du moment où l'homme aura la force de supporter cette science, à partir du moment où l'homme aura la force de supporter ce qu'il sait, même si c'est un petit peu, à partir du moment où l'homme pourra vivre son petit vase plein, déjà l'homme dépassera l'évolution, entrera dans son identité, il trouvera très facile de pouvoir communiquer à d'autres niveaux avec d'autres hommes ou d'autres intelligences. Mais il nous faut, pour le moment, nous reconstruire. Nous devons arracher au passé ce qu'il nous a enlevé et nous devons reconstruire notre avenir, c'est-à-dire nous devons reprendre contrôle de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres qui réellement sont de lumière, faits de lumière, non pas simplement tissés de rêveries, tissés d'impressions, mais réellement coulés dans la lave chaude de leur propre feu. Donc je vous souhaite en tant que public de ne pas, surtout dans les années à venir, regarder ceux qui pointent, regarder ceux qui parlent ou regarder ceux qui font avec de la fascination. Commencez à cesser à ne plus être fasciné. Commencez à éliminer chez vous la fascination et vous commencerez à vous regarder au lieu de regarder les autres.
Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, nous retrouverons Bernard de Montréal dans ce mois de décembre 2023, ainsi que nos deux invités d'aujourd'hui, chacun une heure. André Landreville d'un côté et Jason Jourgeon une autre heure. Alors, 3 vidéos comme à chaque mois. Au mois d'octobre 2023, vous voyez le contenu de 3 vidéos, dont un est un mixage de 2 en 1, Dan Friedman et Maurice Poulain, l'astrologue. Il manque encore une vidéo, justement leur vidéo de 2 en 1. Et pour le mois de novembre, encore une heure avec Bernard de Montréal, mais aussi 2 autres invités qui nous parlent de Bernard de Montréal, diffusion BDM internationale avec Pierre Riopel, et aussi avec Pierre Paris. Les vidéos manquantes dans ces 2 mois seront ajoutées dans les jours qui viennent. Et l'incontournable complément surprenant à l'adresse orandia.com, qui n'est pas l'adresse du club créé, orandia.ca. Le complément surprenant écrit par Gilles Surprenant, que vous avez rencontré la semaine dernière autour de la table ronde. Il apporte des éléments textuels, visuels, ainsi que des liens en rapport avec les sujets traités dans chaque vidéo Orandia, qu'il ajoute à toutes les nuits suivant la première du samedi soir. Et c'est gratuit. On entend maintenant la musique de Noël, interprétée par Jean-Paul Lheureux, un de nos piliers d'ésotérisme expérimental des débuts. C'est très calme dans l'atmosphère de Noël. La belle fête de Noël ne doit pas nous cacher l'aspect réel de l'origine de cette fête, qui est une origine ésotérique, connue sous le nom de la Nativité de Jésus. Malheureusement, nos églises ne sont plus ce qu'elles étaient, et on perd le sens religieux, mais aussi le sens spirituel. Nous serons ici la semaine prochaine, à quelques jours de la fête de Noël, le samedi 23 décembre. Voici notre suggestion de Noël. C'est cette compilation de musique de Noël faite par Jean-Paul Lheureux. Cliquez sur l'image que vous voyez et vous savez maintenant l'origine du dessin choisi sur la pochette de cette compilation de chants de musique de Noël. Noël, nouvel âge. Je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes à l'approche de Noël et du Nouvel An. Bonne semaine.